Alors, voilà le rouleau de papier sur lequel je vais travailler comme on avait commencé à le faire dans notre initiation. C'est un papier assez épais, un peu moins que notre carton, mais qui a la même caractéristique, c'est-à-dire qu'il est stocké en rouleau et que si j'en découpe un morceau pour travailler dessus, je vais avoir cet effet qui rend le travail impossible. Donc, comme j'avais commencé à vous le montrer dans l'initiation, on va voir ici comment traiter ce papier pour le rendre utilisable pour la peinture. Alors on va commencer par le couper. On va prendre des surfaces comparables à celles avec lesquelles on commençait à travailler, pas très grandes. Voilà. Donc on voit bien que sur un support qui a des réactions comme ça, il faut faire quelque chose avant de travailler dessus parce que là c'est impossible. Alors maintenant on va passer à la phase de traitement du papier. Donc on a cette forme compliquée à utiliser et on va la redresser. Alors comment on s'y prend pour redresser un papier comme ça? Bien, tout simplement avec de l'eau, une éponge ou un pinceau. Et on mouille généreusement le papier ou le carton sur les deux faces. Une fois que la fibre du papier est imbibée d'eau, on voit qu'en quelques heures, elle reprend sa forme naturelle, qui est d'être plate. Il faut le laisser sécher sur un support légèrement absorbant. Ça peut être pièce de bois comme ça, ou un morceau de carton. Après quoi, on passera à la phase d'induction de ce papier pour le préparer à la peinture. Voilà, une heure ou deux après, mon support a séché, il est plan, et il ne reste plus qu'à l'enduire, parce qu'il est très déconseillé de peindre directement à l'huile sur un support comme le papier ou le carton. D'abord, c'est pas très agréable, l'huile est tout de suite absorbée, et ça fait une peinture très freinée, qui devient vite boueuse, désagréable. Ici, je vais utiliser un gesso tout prêt. Et comme j'ai préparé, j'ai aplani un ou deux autres papiers entre-temps. Eh bien, je vais, pour les autres, utiliser un peu de pigment en plus de mon gesso. Un peu de pigment que je vais ajouter au petit bonheur, on verra. C'est juste pour avoir un papier qui ne soit pas complètement blanc. Une induction qui ne soit pas complètement blanche. Donc en déposant mon enduit, mon gesso tout à l'heure, je viendrai taper un peu là-dedans pour le colorer. Alors la méthode est très simple, le gesso tout prêt industriel ne s'utilise non dilué, donc on plonge la brosse dedans et on recouvre le support par couche. On peut en mettre deux, on peut en mettre trois. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ça, simultanément, on crée des traces sur le support qui sont les traces de la brosse et que ces traces-là font partie de la vie à venir du tableau, enfin, ou du dessin. En l'occurrence, c'est de dessin au pinceau qu'on va parler. Donc là, on va en passer deux couches. Il faut attendre environ une demi-heure entre les deux couches. Comme j'avais préparé d'autres supports, je prends ce support-là, et là, je peux déposer de la matière par-dessus. C'est une technique très libre, hein. Il suffit de recouvrir le papier avec, ou le carton, et c'est là que je vais aller teinter un peu
pour ne pas démarrer sur un support complètement blanc. C'est une autre manière de donner une première vie à son support, qui consiste à donc lui donner une petite teinte, à faire tomber sa luminosité. Voilà, on va laisser sécher. Le séchage est très rapide. Il faut attendre environ une demi-heure entre les deux couches. Voilà, alors quand la première couche est sèche, on peut passer à la seconde. Je vais reprendre un peu de cette teinte qui va être légèrement différente cette fois. Donc là, deuxième couche. Je vais prélever ça avec une autre brosse pour ne pas teinter dans mon pot toute la masse. Vous voyez, je suis assez généreux parce que j'en profite pour donner de la vie à mon support, comme je le disais tout à l'heure, créer des traces de brosse dessus, qu'on verra au moment où je dessinerai au pinceau, des traces qu'on verra se révéler. Pour la première, je reste en blanc. Voilà, avec une deuxième couche comme ça, j'aurai un fond qui aura une vie, une qualité, déjà une texture. Et mes premiers coups de pinceau, de main, après une nuit complète de séchage de la préparation, les premiers coups de pinceau auront une apparence complètement différente de ce qu'elle serait sur un papier vierge. Préparer son support, c'est déjà peindre. Voilà les 3 supports que j'ai préparés hier. Ils ont séché cette nuit, ce qui est très largement suffisant. Le gesso, qui est une peinture à l'eau, de type acrylique, sèche très vite, mais une nuit, c'est relativement prudent. Bon, voilà, la surface, elle est assez brutale, volontairement, pour que les traces de pinceau qu'on va faire dessus dans la deuxième étape, quand on commence à dessiner, apparaissent sur ce relief. Celui-ci est même peint d'une manière encore plus libre et relâchée, avec un léger relief en surface aussi. Le premier, le plus grand, est peint en blanc tout court et offre un support, je dirais, plus calme. Mais tous les 3 sont désormais préparés pour recevoir de la peinture à l'huile. Alors on va maintenant fixer le support sur une planche. Alors d'une façon générale, je procède comme ça. Je prends des petits morceaux de scotch que je replie sur eux-mêmes. Pour pouvoir punaiser mes supports en dehors de la zone de travail. Alors on va maintenant fixer le support sur une planche. Voilà, on est installé devant le chevalet, ça pourrait être sur une table, et on va dessiner quelque chose, peu importe en réalité ici quoi, précisément. Le but, c'est surtout de vous montrer l'intérêt de cette technique du dessin au pinceau. Alors le pinceau, c'est une brosse assez simple, relativement longue,
bien entretenu, qui a gardé sa forme. Et les peintures que j'utilise sont celles que je me proposais d'utiliser avec vous, c'est-à-dire terre d'ombre brûlée et bleu outre-mer. Il est évident qu'on peut dessiner au pinceau avec toutes les couleurs qu'on veut. Ça va de soi. Simplement, pour l'exercice que je me proposais de faire avec vous, donc ces deux couleurs-là sont intéressantes parce que elles permettent d'obtenir des sortes de noir ou des valeurs de gris quasiment neutres, qui sont assez appropriées à l'idée de dessiner et de se tenir en dehors du champ de la peinture à proprement parler, peinture dans laquelle la couleur joue un rôle essentiel. Ici, on est dans une opération de dessin, en ce sens que la lumière qui est apportée par le fond, qui est clair, qui est lumineux, restera la valeur claire du travail jusqu'au bout. On n'apportera pas de blanc pour produire des lumières par les moyens de la peinture. On conservera, comme dans tous les dessins, la valeur du support comme valeur de haute lumière. Alors, on n'utilise pas de médium dans cette technique, c'est inutile. Simplement la peinture, sortie du tube, et du diluant, qui est la térébenthine habituellement, ou ça peut être d'autres diluants. On humidifie un peu le pinceau, et on commence à mêler les couleurs de façon à obtenir la teinte que l'on cherche, qui peut aller bien entendu d'une dominante de bleu à une dominante de terre d'ombre, ou à une sorte de valeur qui se situe entre les deux et qui tend vers le noir. Alors il faut commencer le travail de manière extrêmement libre, en jetant quelques lignes. On va dessiner n'importe quelle forme, peu importe. Et surtout, je vais vous montrer de quelle manière les allers et retours, les hésitations sont un enrichissement au fur et à mesure du travail, un enrichissement du support. Alors imaginons une espèce de forme comme ça. Et puis disons que je considère que c'est mal parti. Alors si c'est mal parti, eh ben, je vais effacer. Donc je trempe un autre pinceau dans le diluant. On peut évidemment être beaucoup plus généreux en diluant. Utiliser un chiffon. Et là, le support commence à prendre des traces de vie, des traces de travail, qui sont, à mon sens, l'un des grands intérêts du dessin au pinceau. On repart. Alors, quand on cherche sa forme, l'intérêt est de pouvoir retoucher et repousser les limites des lignes, voire en effacer un certain nombre, avec un pinceau imbibé de diluant.
de remettre éventuellement complètement en question les lignes. On se retrouve très rapidement avec 2 ou 3 pinceaux en main, comme toujours dans une séance de peinture. Et si ce n'est pas encore la bonne, eh bien, on peut pousser cette ligne, la moduler, la réduire, si j'estime par exemple que cette limite-là n'est pas bien placée, je la travaille, je la module, je la déplace. Ici, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. On remet en cause cette zone. Alors on peut comme ça faire des hypothèses de forme. Bien entendu, ça peut s'adapter parfaitement à la réalisation d'un portrait ou d'un dessin parfaitement figuratif. La possibilité de modeler les formes avec une brosse légèrement humectée de diluant. Voilà, là par exemple c'est beaucoup trop, cette ligne. Alors on va la réduire. Il faut régulièrement nettoyer ses brosses, donc on peut avoir un pot de diluant qui sert à ça. Alors, quand on cherche précisément une limite, un contour, il ne faut pas avoir peur de redresser la ligne, de la déplacer, de la supprimer éventuellement. L'utilisation de brosses complètement sèches, qui n'ont ni peinture ni diluant, permet aussi un certain nombre de choses, comme l'adoucissement de certaines limites, de certains contours. En l'occurrence, je ne sais pas du tout ce que je dessine, mais peu importe. Il s'agit de produire un répertoire de formes linéaires, de demi-teintes, d'ombre et de lumière,
qui sert uniquement à vous montrer l'intérêt de cette technique du dessin au pinceau. Il est évident que si je cherchais les formes, par exemple, d'un visage pour un portrait, je pourrais les déplacer longuement au fur et à mesure pour redresser la forme d'un nez, d'un œil, d'une main. Et cette ligne-là, par exemple, si j'estime qu'elle est décidément pas à sa place, je la supprime complètement. Je peux soit laisser les traces que ça génère, soit les diminuer. Il est évident que le chiffon lui-même peut servir à produire un certain nombre de formes, ça va de soi. Quand je dis dessin au pinceau, je veux surtout dire dessin sur un fond préparé à la peinture à l'huile. Donc là, on arrive à des remises en question complètes de la forme initiale. Mais probablement, ça n'est pas encore la bonne. Alors peu importe, on laisse ou on ne laisse pas les traces qui ne sont pas les bonnes. On peut les laisser comme des sortes de vibrations graphiques, comme beaucoup de dessinateurs laissent les traces de leurs recherches, de leurs incertitudes. Une brosse propre. Petit à petit, si on fait des nettoyages ou des effaçages rapides et pas absolument complets, le gesso se teinte un peu, mais il faut considérer que ça peut être aussi des gestes de peinture, évidemment. Le fait de donner une couleur au fond. Dans cette partie diluée, fraîchement, c'est-à-dire que là, il y a encore du diluant. Si je dessine directement dessus, vous allez voir que la trace se dilue un peu plus, un peu comme de l'aquarelle sur un papier mouillé. C'est un peu l'équivalent. Dans le temps de la séance, cette trace va devenir un peu plus évanescente. Alors, en travaillant ensuite dans le frais de cette manière, quand le fond a commencé à se teinter un peu à force d'effacement, de recouvrement, on peut redégager localement un peu plus de lumière. On renforce éventuellement certaines lignes. Et on peut les préciser les modifier, les déplacer pendant toute la durée de la séance.
Alors on voit ici comme les traces du gesso travaillent et donnent une texture aux traces actuelles du pinceau. Le support est prêt à recevoir une autre tentative, un autre jour ou le jour même, peu importe. On peut décider de le nettoyer beaucoup plus et de retrouver quasiment la teinte d'origine du gesso, ou de laisser apparaître cet état de vie du support, où on voit les traces de la peinture de cette séance. Et on peut tenter de repartir sur un autre support, beaucoup plus blanc, qui ne va pas le rester longtemps, mais qui démarre plus blanc, et mettre en œuvre des techniques qui utilisent des pinceaux différents, tout petits pinceaux comme ça par exemple, qui permettent de faire un dessin beaucoup plus précis. Donc de chercher une forme. Et là, de commencer un travail qui peut ressembler au travail du lavis. Là encore, peu importe, en l'occurrence, la nature exacte de ce dessin, il s'agit uniquement de montrer les possibilités techniques. Voilà, il est à tout moment, encore une fois, possible de revenir complètement sur un travail en cours. Alors quand le fond est complètement blanc, comme c'est le cas ici, on ne récupérera pas une feuille, un support aussi blanc, même après un effacement. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on fait vivre le support. Certaines teintes ont la capacité, certains pigments, c'est le cas notamment de la terre d'ombre brûlée, ont la capacité de teinter le support assez en profondeur et de s'incruster immédiatement dedans, comme on le voit là. Et il reste une sorte d'image fantôme qui peut devenir la base d'un nouveau départ. Alors j'insiste sur l'importance d'avoir quelques brosses qui restent propres ou qu'on nettoie régulièrement et assez à fond pour être capable de, avec ces brosses-là, de redresser une ligne, de chercher une ligne à l'intérieur d'une masse de peinture comme ici,
faut régulièrement la plonger dans un gobelet de diluant, qui peut être simplement, en l'occurrence, du white spirit. C'est quand même moins onéreux que la térébenthine. Il s'agit d'une technique qui permet vraiment de laisser venir une idée ou bien un portrait, encore une fois. Parce que si on cherche une ligne, une fois de plus, il est possible de la chercher à l'intérieur de celle qu'on a déjà créée en déplaçant les lignes de tension Alors, comme c'est une technique que j'utilise moi-même régulièrement, je vous montre quelques dessins que j'ai trouvés dans l'atelier qui sont faits comme ça. Certains contiennent un peu plus de couleurs, sont des idées jetées sur le papier et qui resteront soit des dessins, soit seront recouverts, soit seront peints finalement. Parce qu'évidemment, sur un dessin pinceau, il est possible d'enchaîner vers une peinture sur le même support, comme s'il s'agissait d'un dessin préparatoire.